Et ensuite, le véhicule adapte sa vitesse, adapte son comportement en fonction de son itinéraire et de l'environnement dans lequel il se trouve. You'll have another opportunity because we will be running the shuttle starting the week of June the 5th at the Olympic Park between the metro station and the funiculaire. So you'll have a full week to test the shuttle at the park, and thank you very much for letting us do that. To English. So yeah, as said, our vision of mobility de la station de métro jusqu'à la gare funiculaire qui permet de monter à l'observatoire et avec un arrêt au Biodôme et au Planétarium. Bien évidemment, comme vous êtes à Montréal pour quelques jours, vous êtes au congrès de l'UITP, je vais terminer en vous invitant à venir faire un tour au Parc olympique si vous avez quelques minutes. Merci beaucoup, merci à Transdev et merci à l'équipe de M. Lemay qui nous a appuyés et qui a choisi le site pour ses premiers tests en service clientèle. Merci infiniment. Alors monsieur, votre nom? Yann Lerich, je suis le directeur de la performance de Transdev. Et Transdev, ça s'occupe de quoi ça? Transdev est un opérateur de transport public, un des leaders mondiaux dans 19 pays et qui opère 13 modes au total, 13 modes de transport et un 14e depuis peu que sont les véhicules autonomes. Vous avez déjà des services par autobus conventionnel? On a beaucoup de services par autobus conventionnel et on a depuis l'année dernière un premier contrat commercial pour transporter en véhicule autonome les salariés de la centrale EDF de Civaux en France, qui a 6 navettes qui font un vrai service commercial déjà maintenant. Et le véhicule que vous venez de nous présenter ici, il va servir à quoi? Alors celui-ci, il est en démonstration tout de suite ici, mais c'est ce type de véhicules qui aujourd'hui peuvent commencer à faire des services dans des environnements protégés, pas encore aux routes ouvertes, mais ça va bientôt venir et ça va venir en complément des transports publics traditionnels. Donc ça peut servir de navette entre un train et le métro par exemple? Oui, par exemple, c'est ce qu'on appelle des solutions de premier ou dernier kilomètre, où on sait que le transport public n'est pas toujours très pertinent. Les gros véhicules de masse souvent ont du mal à assurer, vous voyez, cette dernière jonction. Les petites navettes comme on voit tout de suite ici, la rouge qui est derrière moi, elle est parfaite pour ça. Et qui circule d'ailleurs. Et qui circule derrière, voilà, c'est ça. Ça sert à quoi ce camion-là, monsieur? Ça, c'est un camion de pompier, monsieur, pour l'AMT, pour les trains. Ah bon? Oui, exactement. Alors, s'il y a un incendie dans une station de métro, c'est ce camion-là qui va se présenter? Le tunnel Mont-Royal. On couvre seulement le tunnel Mont-Royal au niveau de la ligne de montagne. Ah, OK. Ah, ouais. Pourquoi dites-vous que le bonheur est dans le train? Le bonheur est dans le train?
exactement, parce que vous faites des merveilleux voyages avec le train, vous pouvez lire, réfléchir, faire tout ce que vous voulez. Donc le bonheur est dans le train. Et à Montréal, on a beaucoup de trains. On a quand même pas mal, on a au moins 6 lignes de train. 6 lignes de métro, de train, pardon. Et qui desservent la région métropolitaine. Exactement. Vous pouvez aller rive sud, rive nord, un petit peu partout. Vous pouvez aller Saint-Hilaire, plein d'endroits. So right now in the market, as I was trying to explain earlier, we have 35 vehicles ready worldwide. We have vehicles in Et vous travaillez pour Keolis, Pour Navia. pour Navia. Voilà, Navia est partenaire de Keolis. Et c'est une entreprise de quel endroit d'Europe? On est en France, on est basé à Lyon. Et vous voulez vous installer ici ou quoi? Alors là, on est en train de faire des partenariats avec la ville et la région de Montréal pour éventuellement mettre en place des véhicules autonomes. Voilà, donc on n'a pas encore de véhicule présent au Canada. Celui-ci dans lequel on est actuellement, c'est le premier qui vient d'être livré en début de semaine dernière. Ah bon, et il y a espoir que On d'autres espère. seront livrés aussi. On hein? espère, on espère. Et ça sert à quoi votre véhicule? Donc nous, en fait, on a une navette sans conducteur, 100% électrique. Ah bon? Et donc on rajoute en fait un service au service de transport commun existant. C'est-à-dire qu'on fait du premier et du dernier kilomètre. Et s'il n'y a pas de conducteur, c'est que l'itinéraire est déjà rentré dans un ordinateur? Tout à fait, l'itinéraire est programmé et ensuite le véhicule adapte sa vitesse, adapte son comportement en fonction de son itinéraire et de l'environnement dans lequel il se trouve. Ah bon. Et il n'y a pas trop de danger d'accident? Non, aujourd'hui on pense que la technologie est plus fiable que l'humain, donc c'est pour ça qu'on est en train de développer ce type de véhicule. Vous le présentez dans le cadre d'un événement de la... C'est le Salon mondial du transport, donc qui est aujourd'hui organisé à Montréal, puisqu'aujourd'hui on fête le 375e anniversaire de la ville de Montréal, donc beaucoup d'événements dans le transport vont se dérouler cette année à Montréal. À la place Jean-Paul Riopel, qui est adjacente au congrès, au palais des congrès, pardon, et où se déroule le congrès mondial du transport.